Donc je voulais faire la partie 2 de la première vidéo que j'ai faite sur la relation, enfin le lien entre la relation avec nos parents et la relation qu'on a avec la nourriture. Donc dans cette partie 2, je pense que je vais surtout aborder le côté spirituel de la nourriture. Euh, Essayer de comprendre un petit peu ce que ça signifie d'un point de vue spirituel. Alors, je le rappelle, je ne suis pas une spécialiste de la psychologie ou tout ça. C'est vraiment ce que j'ai pu constater par rapport à mon expérience de vie. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que on ne se rend pas forcément compte, mais la nourriture que nos parents nous donnent ou qu'on nous donne, finalement, c'est pas tant ce que contient la nourriture qui va être important, c'est vraiment la manière dont ils vont cuisiner pour nous, dont ils vont nous transmettre la nourriture, puisqu'en fait, d'un point de vue spirituel, il y a un transfert d'énergie qui se fait. Ce qui signifie en fait que ce qui n'est pas vraiment essentiel, c'est de se concentrer sur les aliments en eux-mêmes, pardon, la cuisson, tout ce qui est de l'ordre culinaire en fait. C'est la face émergée de l'iceberg, c'est la face la plus visible, donc c'est la phase, on va dire, la moins profonde. Ce qui est plus profond, ça va être vraiment de comprendre que la nourriture peut être super bonne au niveau goût, etc., texture pour nous, mais la manière dont on nous a transmis la nourriture, préparé la nourriture, si ça a été fait vraiment dans la joie, comme on peut dire l'amour, si ça a été fait dans le bonheur, etc. Si ça nous a pareil été donné dans le bonheur, etc. On ne va pas l'ingérer de la même manière. Notre corps ne va pas le prendre de la même manière que si au contraire ça a été fait dans la panique, même dans la mauvaise volonté, comme quelque chose que finalement on n'a pas envie de faire, mais on le fait parce que voilà, on va dire que c'est une sorte de corvée pour nous. Lorsqu'on va donner l'énergie et la nourriture, lorsqu'on va la transmettre par exemple à nos enfants, etc., ils vont, ils vont, ils vont le recevoir comme tel, énergétiquement, spirituellement. Ça veut dire que euh, je pense que certaines personnes qui ont des problèmes de troubles alimentaires sont en fait il y a une partie, en fait ils sont divisés pour moi, il y a une partie d'eux qui est consciente que la nourriture qu'ils reçoivent n'est pas bonne pour eux. Pourtant, ils ont envie de cette nourriture-là parce qu'elle provient de quelqu'un qu'ils aiment. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, il y a des choses énergétiques qui sont transmises, qui sont négatives, et on le reçoit, notre corps le reçoit comme tel. Donc ces personnes-là, elles sont divisées, et elles ont en fait besoin de compenser, parce que du coup, il y a une frustration qui se crée, à un niveau spirituel, à un niveau profond, à un niveau de l'âme et aussi émotionnel. Parce que du coup, on reçoit aussi les émotions des autres à travers la nourriture qu'ils nous donnent. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller dans un repas. Vous êtes invité, peut-être chez des amis. La nourriture est plutôt bonne, mais ça passe pas. La nourriture ne passe pas. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Vous vous sentez pas bien et vous avez ensuite une indigestion. Vous avez mal au ventre. Il y a quelque chose qui ne passe pas dans la manière dont vous avez ingéré la nourriture. C'est pour moi la preuve en fait que c'est finalement pas la nourriture en elle-même le problème. C'est ce qui s'est passé énergétiquement autour et même spirituellement. Il y a des personnes qui peuvent vous faire des merveilleux plats, vous faire des grands sourires, et pourtant, s'ils pouvaient mettre du poison dans votre nourriture, ils en mettraient. Et justement, je voulais vous faire une parallèle avec le poison. Sachez que lorsqu'on crée un poison, on ne met jamais que du poison à 100%. Ce qui signifie qu'en fait, on met un peu de bonnes choses pour attirer et pour camoufler le poison qui est à l'intérieur. Ce qui signifie que du coup, le poison n'est pas détectable. Et donc, c'est pour ça que je veux que vous ayez en conscience que parfois, quand on nous donne de la nourriture ou quand nos parents nous donnent de la nourriture,
et ben ça peut être une forme de poison pour nous, sans qu'on s'en rende compte. Et sans qu'eux-mêmes peut-être s'en rendent compte également. La manière dont ils vont le faire, les énergies qu'ils vont mettre dans la préparation de la nourriture et ensuite dans la manière dont ils vont nous faire manger, à un certain âge aussi, on ne peut pas manger par nous-mêmes, on va recevoir ça. Donc il y aura du bon et il y aura du mauvais. Et c'est ce qu'on appelle un poison. Et on ne saura plus discerner ensuite, ça va nous dérégler à plusieurs niveaux, émotionnels, spirituels, etc. Et on ne saura plus faire la distinction de ce qui est vraiment bon pour nous et uniquement bon pour nous. Et je vais vous dire une chose, et ça c'est quelque chose que je pense que beaucoup de personnes ont en conscience, mais il y a des personnes qui n'en ont pas conscience. Je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ce qui est trauma bond, ce genre de sujet. Mais ce genre de sujet nous éveille sur le fait que quelque chose qui est à la fois bien et mal est toxique. Est toxique. Ce qui signifie en fait que nous, dans notre discernement et dans la manière dont on doit choisir les choses, on doit choisir que le bon. On ne doit pas se contenter de quelque chose qui est à la fois mauvais, à la fois bon. Et comme je vous l'ai dit, quand on crée un poison, c'est exactement ce qu'on fait. Donc moi, je vais vraiment vous éveiller sur ça parce que j'ai été moi-même, en fait, je l'ai vécu, en fait, lorsque j'ai arrêté d'être en relation avec certaines personnes qui, d'apparence et de manière matérielle, me donnaient tout ce que je pensais vouloir. Euh, Par exemple, si ces personnes m'invitent, il y a un très bon repas, je suis très bien, j'ai l'impression d'être très bien traitée, etc. Alors qu'en fait, quand je rentre chez moi, j'ai une sensation bizarre, je digère mal. Parfois même, j'ai des troubles digestifs. Il y a quelque chose qui se crée dans mon âme que je n'arrive pas à identifier. Et bien souvent, si vous avez en plus euh, été élevé par des personnes qui vous ont fait sentir coupable de leurs propres états d'âme, c'est-à-dire c'est à vous de les prendre en charge à un niveau émotionnel alors que vous étiez enfant, vous allez penser que c'est votre faute à un moment donné, c'est à vous de régler ce problème. C'est-à-dire que c'est pas finalement... J'ai envie de dire oui, régler ce problème, c'est à nous de le faire. Mais si on n'a pas les bonnes données, les bonnes informations, si on ne sait pas d'où le problème il provient, comment vous voulez qu'une personne, elle règle son problème? Donc la plus grande compétence qu'on doit avoir, c'est vraiment le discernement, de se dire, tiens, je repère que là, à chaque fois, j'ai des problèmes de digestion. Sachez que ce n'est pas anodin, c'est votre corps qui vous envoie un message. Parce qu'en apparence, vous pouvez croire que ouais, vous êtes en très bonne relation avec quelqu'un, que ça se passe très bien, que la personne s'occupe bien de vous. Et en fait, à un niveau plus profond, en fait, c'est du superficiel, mais vous vous en rendez pas compte. À un niveau plus profond, la personne vous envoie énormément d'énergie négative, énormément de négatif, énormément spirituellement, elle est presque en fait elle est presque en train de dénigrer qui vous êtes au plus profond de votre âme. Et vous ne le savez pas. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée un impact qui fait que vous pouvez en déduire que vous êtes quelqu'un qui ne mérite pas en fait un bon traitement et quelqu'un qui se dégoûte. Vous voyez ce que je veux dire? La personne vous envoie du dégoût à travers quelque chose qui est censé être bon. Vous n'arrivez pas à discerner et vous pensez que ça vient de vous. Et vous vous dégoûtez vous-même. Qu'est-ce que ça fait quand on commence à avoir ce genre de ressenti par rapport à nous-mêmes? Déjà, une dissociation cognitive. J'en parlerai dans une autre vidéo. Qu'est-ce que c'est? De la dépendance de la dépendance affective. J'en parlerai dans un autre sujet également, voire émotionnel. Et ça nous met tout de suite dans une addiction. Pourquoi ça nous met dans une addiction? Parce qu'on a l'illusion qu'en fait, on est bien traité, on a l'illusion qu'en fait, on est même aimé hein, d'une certaine manière, tout notre être est accepté par l'autre. Or, en fait, ce qui est sous-jacent à ça, c'est qu'en fait, non, l'autre nous rejette complètement. C'est une façade. Et au plus profond de notre âme, on le sait, notre corps le sait. Donc, on a ce rejet, on a des problèmes alimentaires. Et en fait, c'est lié à des choses qui sont extérieures à nous, mais on n'arrive pas à les identifier. Et on les intègre. Et c'est comme ça qu'après, on peut finir avec voilà, des problèmes liés à la nourriture. Et la nourriture, c'est vraiment juste la face émergée de l'iceberg, comme je le dis, c'est quelque chose qui va vous permettre de repérer qu'il y a un souci.
au niveau relationnel. Il y a des gens dans votre entourage qui... il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et de ce que j'ai pu constater d'expérience, les plus gros problèmes qu'on peut avoir, c'est quand même des problèmes relationnels avec soi-même et avec les autres. Donc, et surtout, entre êtres humains, on est connectés quand même et on se transmet énergétiquement beaucoup de choses, spirituellement beaucoup de choses. Euh, donc, c'est un moyen, du coup, de recevoir dans son âme beaucoup de choses qui, en fait, nous détruisent à petit feu, et sans s'en rendre compte. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. J'approfondirai en fonction des commentaires que vous pouvez laisser sur la vidéo. Merci beaucoup, en tout cas, de m'encourager dans ce projet que j'ai de faire des vidéos, puisque c'est tout nouveau. Enfin, c'est pas tout nouveau, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est un challenge pour moi. Et à chaque fois que j'ai des commentaires, je suis très heureuse. Je sais qu'il y a une personne je mettrai son nom, qui m'a posé des questions sur ce sujet, qui veut en savoir plus. Donc j'hésiterai pas à faire plus de contenu dessus. Voilà, et bien je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et à la prochaine vidéo.